Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment recharger sa batterie au lithium avec un panneau solaire. J'ai réalisé précédemment une vidéo sur comment recharger sa batterie au lithium. Je vous la mettrai en fichier Lottie ainsi qu'en lien dans la description. Je vous invite vivement à aller la voir car j'ai abordé de nombreux points que je ne vais pas réaborder dans cette vidéo pour éviter de faire doublon. Au niveau du sommaire de cette vidéo, dans un premier temps, on verra quelle batterie je vais recharger avec quel panneau solaire. Ensuite, on verra quel convertisseur je vais utiliser pour la recharge de cette fameuse batterie et également les différents convertisseurs qui existent. On continuera ensuite avec la recharge de la fameuse batterie au lithium et on terminera par une petite conclusion à l'atelier. Avant de commencer, je tenais quand même à faire une petite précision sur le fait que je n'ai pas sens infuse. Je ne connais pas tout sur tout sur les batteries au lithium. Il y a 2 ans de cela, je n'y connaissais strictement rien. J'essaie de me documenter un maximum pour dire un minimum de conneries, mais il est possible que des erreurs se glissent à droite et à gauche, j'en suis navré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le souligner en commentaire, ça m'évitera de refaire la même erreur une seconde fois. Maintenant que cela est dit, la batterie que j'utilisais est tout simplement celle-ci. Donc c'est une batterie 3S 2P, tension max de 12,6 volts, une énergie qui va être aux alentours de 3,5 Ah. Cette batterie avait été réalisée précédemment dans un live que je vous mettrai dans la description si jamais ça vous intéresse d'aller voir tout ça un peu plus en détail. Au niveau du panneau solaire que j'ai utilisé, il est bien entendu beaucoup trop grand pour entrer dans le cadre. C'est donc un panneau solaire de 50 watts, une tension VMP qui va être aux alentours de 18 volts. Pour information, VMP signifie une tension pour une puissance maximale, pour ceux qui n'auraient pas trop suivi mes précédentes vidéos à ce sujet. Pour la recharge de cette batterie, il existe des tonnes de convertisseurs sur AliExpress et également sur Internet en règle générale. Des convertisseurs avec des puissances du simple au double au triple, avec des charges PWM, avec des recharges MPPT, etc., etc. Mais dans notre cas, pour la recharge d'une batterie au lithium de faible puissance et également l'emploi d'un panneau solaire qui va être inférieur ou égal à 100 watts, ce genre de convertisseur ne nous intéresse pas, surtout qu'en plus, ils ont des prix assez exorbitants. Donc on va voir un rapport puissance-prix qui va être pas du tout intéressant. Par rapport à ce que j'ai pu expliquer dans ma précédente vidéo, par rapport à la recharge de batterie lithium, on aura pu voir que la batterie lithium se recharge avec une charge de type CCCV et donc il nous faut avoir une recharge avec un courant constant. Également, dans cette fameuse vidéo, j'ai pu présenter quelques convertisseurs. Le convertisseur que je vais utiliser pour la recharge de cette batterie, c'est simplement celui-ci. C'est un simple convertisseur buck avec une fonction limitation de courant qui va nous permettre de respecter la charge de type CCCV. Si vous ne savez pas ce que signifie CCCV, je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo, mais je vous invite vraiment à aller voir ma précédente vidéo à ce sujet. J'explique tout cela bien en détail dans cette fameuse vidéo. Donc, comme d'habitude, vidéo en fiche et en description. Ce convertisseur, donc, je vais l'employer tout à l'heure pour la recharge de cette fameuse batterie. Il a l'avantage, comme j'ai pu le dire précédemment, d'avoir une fonction limitation de courant, ce qui va me permettre d'avoir un courant constant pour la recharge de cette fameuse batterie et donc de respecter la fameuse méthode de recharge de type CCCV pour la recharge de batterie au lithium. Ce convertisseur est proposé au prix aux alentours de 3 €, donc c'est un prix tout à fait raisonnable pour la recharge de batterie lithium. Il nous fournit une puissance de recharge qui va être de 300 watts, ce qui est très correct. Par contre, son seul inconvénient, c'est que c'est un convertisseur buck. Il va donc prendre la tension du panneau solaire. Donc, par exemple, si je prends mon panneau solaire dans mon cas, qui sort une tension VMP aux alentours de 18 volts, je ne vais pouvoir recharger que des batteries qui vont aller de 1 à 4S. Si on veut recharger des batteries avec une plus grande plage de cellules en série, on peut très bien utiliser un convertisseur boost. Mais dans ce cas, la tension du panneau solaire sera obligatoirement inférieure à la tension de la batterie. Ce convertisseur boost aura une plage de recharge de batterie qui va être compris entre 4 et 10 S la plupart du temps. Malheureusement, on ne va que de 4 à 10 S. On n'arrive pas à avoir de 1 S à 10 S, admettons. Pour cela, on peut très bien utiliser un convertisseur buck boost. J'en ai par exemple un là sous la main. Ce convertisseur est proposé au même prix que celui-ci. On peut recharger des batteries de 1 S à 8 S, 9 S à peu près. Donc on a quand même une plage de recharge de batterie assez conséquent. On a également la fonction limitation de courant, ce qu'on recharge donc c'est parfait. Le seul petit inconvénient sur ce convertisseur par rapport à celui-ci, parce qu'en pratique tout est parfait, on a une plage de recharge qui est vraiment important. Le seul inconvénient sur ce convertisseur, c'est qu'on est limité à 80 watts, comparé à 300 watts pour celui-ci. C'est le point négatif, mais encore une fois, cette vidéo concerne des installations solaires avec des panneaux solaires qui vont être inférieurs ou égaux à 100 watts. On est donc parfait, 80 watts, c'est excellent.
Il existe également d'autres convertisseurs Buck Boost. J'en ai un par exemple là sous la main qui fait 45 watts celui-ci. Bon, je vous le présente rapidement. Un très spécifique. Il joue exactement le même rôle que celui-ci. Il a exactement les mêmes fonctions. Voilà pour cette présentation rapide au niveau des différents convertisseurs qu'on peut utiliser. Si vous ne rechargez que des batteries avec une tension inférieure à votre panneau solaire, convertisseur Buck. Si vous voulez avoir le choix d'une large plage de recharge de batterie, convertisseur Buck Boost. Et si vous rechargez des batteries avec une tension toujours supérieure à celle de votre panneau solaire, convertisseur Boost obligatoirement. Vous retrouverez de toute façon l'intégralité des liens, des composants, tout ça que je peux présenter en description. On se retrouve donc tout de suite en extérieur pour voir comment je vais recharger cette fameuse batterie au lithium. De retour en extérieur. Bon, désolé encore une fois, vous avez l'habitude, mais pour tout ce qui est bruit de véhicule, tout ça, route extrêmement passante, donc je ne peux pas faire autrement, excusez-moi. Donc bon, voilà un petit peu ma petite installation. Donc ici, panneau solaire de 50 watts. Ensuite, si on passe de l'autre côté, qu'allons-nous retrouver? On va retrouver ici, alors complètement en contre-jour, c'est parfait, un petit module voltmètre, ampèremètre, wattmètre, tout ça, j'en parle plus. J'en ai déjà parlé 10 000 fois dans toutes mes vidéos, tout ça sur les panneaux solaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Ici, un petit module convertisseur Buck CCCV, donc avec un réglage de la tension ainsi que du courant et avec un mode obligatoirement courant constant et tension constante. De toute manière, c'est le mode qu'il faut pour la recharge de batterie au lithium. Et on va avoir ensuite ici ma petite batterie lithium 3S2P que j'avais réalisé dans un précédent live. J'en ai déjà parlé de toute façon juste précédemment. Voilà un petit peu au niveau du topo. Et après ici, bien entendu, j'ai un petit voltmètre. J'ai un multimètre qui va me servir de voltmètre. Et ici, j'ai un multimètre que je vais utiliser à la pince ampérimétrique pour pouvoir mesurer le courant de charge. Voilà un petit peu au niveau de l'installation. Donc, je vais tout de suite commencer par vous montrer un petit peu le truc de base qu'il faut faire. Alors, même si j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais je vais tout refaire de A à Z, entre guillemets, sans trop entrer dans les détails pour ne pas faire une vidéo à rallonge. Mais déjà, le truc de base qu'il faut faire, c'est régler la tension à vide pour pouvoir recharger la batterie. Très important. Donc pour cela, c'est très simple. Il nous suffit tout simplement de venir brancher notre convertisseur donc sur la sortie de notre panneau solaire. Moi ici, là, j'ai raccordé directement sur ce petit module. Au passage, ce petit module, alors là, malheureusement, vous n'allez pas voir grand-chose affiché dessus. Je vous montrerai ça plus en détail par la suite. Mais il m'affiche une tension de 21,8 volts avec une puissance à vide de consommation d'à peu près 2 watts. Donc c'est la consommation du convertisseur. Et un courant d'environ 0,09 ampères. Bon, sinon, je vais tout de suite régler donc, la tension de sortie. Alors, en pratique, elle est déjà réglée. Mais je tenais quand même à vous montrer un petit peu comment il faut faire. Donc pour cela, je prends mes deux pointes de test de mon voltmètre. Vous avez la tension qui va être affichée ici. J'ai donc ici une tension de 12,58 volts. Ici, étant donné que j'ai une batterie 3S et que la tension max d'une AQ 1850, c'est 4,2 volts. 4,2 volts x 3, ça fait 12,6. Bien entendu, vous pouvez avoir une tension plus faible. Ça n'est pas dérangeant. Au contraire, si par exemple vous rechargez à 12 volts au lieu de mettre 12,6 volts, vous allez avoir une durée de vie plus importante de votre batterie. Bon, c'est un point à préciser. Moi, je vais laisser régler à 12,58. Après, pour vous montrer rapidement, le potentiomètre de réglage de la tension, donc c'est le tout premier ici que je monte avec le tournevis là. Et il suffit tout simplement de tourner le potentiomètre dans le sens horaire pour augmenter la tension. Donc voilà un petit peu ce que ça fait. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, vous pouvez constater que la tension a augmenté. Et dans le sens anti-horaire pour diminuer la tension. Donc moi, je vais venir le rapprocher de 12,6 volts. Si j'ai un petit peu moins, c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas dérangeant. Le but, le truc très important, c'est de ne pas avoir plus de 12,6 volts. Si vous avez plus, ça peut être très dangereux pour les accus. Donc ça, c'est bon. Une fois que notre tension est réglée, on va pouvoir ensuite venir régler le courant. Alors, pour régler le courant, là par contre, c'est un peu plus délicat. Et en plus, comme nous sommes sur un panneau solaire en termes de source d'énergie, ça rajoute un petit peu plus de complexité. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire quand même. Donc pour régler le courant, c'est très simple. Il nous suffit déjà dans un premier temps de tout simplement brancher la batterie. Avant de la brancher, il faut avoir le potentiomètre réglé au minimum. C'est ultra méga important. Si votre potentiomètre n'est pas au minimum, vous allez potentiellement pouvoir flinguer la batterie ou n'importe quoi, ça peut tout faire. Donc surtout le potentiomètre du courant au minimum et c'est après qu'on le règle. On le règle seulement après. Donc moi là il est déjà au minimum. Ensuite j'ai tout simplement venir brancher ma batterie. Par contre avant ce que je vais faire, je vais venir mettre en route ma pince ampérimétrique, pouvoir mesurer le courant consommé par la batterie. Donc quand elle va être en charge. Donc là c'est bon, je suis sur 0, je l'ai mis en mode DC et j'ai fait le 0. Donc je vais tout simplement venir brancher ma batterie. Donc je fais ça tout de suite, voilà.
là vous pourrez constater que j'ai un courant d'à peu près 82 mA. C'est normal, même si on est au minimum, on n'est pas réellement au minimum. C'est impossible d'être à 0 mA. Donc là, la batterie commence déjà à charger. Mais par contre, elle charge à 82 mA, là 81 actuellement. C'est largement suffisant. En sachant que là, moi, je considère qu'on peut aller à 1 ampère de recharge par accu. Là, c'est une batterie de récup, donc c'est correct. Après, vous pouvez aller bien plus haut en termes de courant de recharge. Mais cela va dépendre bien entendu de la puissance de votre panneau solaire. Donc moi, je suis limité à 50 watts de puissance de recharge. Et surtout, ça va dépendre aussi des accus que vous avez. Si vous avez des accus de récup, là, il faudra préconiser 1 ampère par accu. Après, si vous avez des accus avec des courants de recharge assez puissants, ou si vous voulez faire une charge rapide, vous pouvez. Pour cela, il faut se référer au datasheet des accus. J'avais expliqué tout ça bien entendu dans une précédente vidéo, comme j'ai pu le dire précédemment. Mais voilà, je le tiens quand même à le préciser. Pour le courant de recharge, soit vous mettez 1 ampère par défaut, ou alors vous vous fiez au datasheet des accus. Là ensuite, on va venir régler le courant. Pour cela, je me mets d'un petit tournevis et on va venir tourner le deuxième potentiomètre dans le sens horaire. Donc là, moi, il est au minimum dans le sens anti-horaire, donc il faut tourner. Et pour augmenter le courant, il faut le mettre dans le sens horaire. Donc, je vais venir me positionner là comme ça. Voilà. Alors, je vais venir me mettre. Et là, vous allez constater que le courant va commencer à augmenter. Donc, je commence à tourner. Voilà. Là, déjà, on a atteint 162 mA. Alors, c'est encore très faible. On vient de doubler le courant, mais on pourra constater que déjà, on a augmenté. Donc là, c'est parfait. On continue à augmenter. Et là, je ne sais pas si vous aurez vu, la LED, alors là, elle n'est pas éteinte, elle est juste en vert parce qu'elle est très très faible, donc on voit très peu le vert. Et là, elle est passée au rouge. Et quand la LED est au rouge, ça veut dire tout simplement qu'on est passé dans un mode de charge à courant constant. Quand c'est vert, c'est une tension constante. Ça, c'est très important. Ça nous permet d'indiquer un petit peu où en est notre batterie au niveau de la recharge. Donc, je vais continuer à augmenter doucement le courant. Alors, bien entendu, après, moi, je suis limité par le panneau solaire. C'est pour cela qu'en permanence, alors vous ne verrez pas grand-chose, mais je vérifie la tension en sortie du panneau solaire. Donc là, je suis à 21,5 volts et je consomme 27, presque 30 mA à l'instant T. Donc, je continue à augmenter et là, je consomme presque 300 mA à l'instant T. Donc, je continue à augmenter, Je vais m'arrêter à 1,5 ampère de toute façon parce que je ne pourrai aller plus loin avec mon panneau solaire. Étant donné que je n'ai pas énormément de soleil aujourd'hui, voilà, je vais arrêter entre deux. Donc là, c'est bon, j'ai réglé mon courant. Donc je suis à un peu plus de 2 ampères parce que j'ai constaté qu'en fait mon panneau solaire pouvait sans problème monter à 2 ampères en termes de courant de recharge. Je ne monterai pas plus haut parce que je suis quand même sur des accus de récup. Je ne connais pas parfaitement leur datasheet, donc je ne sais pas jusqu'à quel courant précisément je peux monter avec ce genre d'accu. Mais 2 ampères, moi, ça me va complètement. Donc là, je recharge, je suis en courant constant sans aucun problème. Si je vérifie rapidement la tension de sortie, notamment la tension aura chuté, vous pourrez constater que nous sommes à 10,78 volts. Ça va augmenter progressivement au fur et à mesure que la batterie va recharger, la tension va augmenter de plus en plus. Et donc maintenant, au niveau de la tension du panneau solaire, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà un petit peu au niveau des informations du panneau solaire. Donc j'ai une tension de 20,4 volts, un courant de 1,22 ampères à peu près et une puissance de recharge aux alentours de 25 watts. Bon, après les autres informations, on n'en a pas trop l'utilité parce que ça, c'est des informations qui ne nous intéressent pas pour l'instant. C'est juste des informations stockées dans le petit module. Et voilà au niveau du panneau solaire. Donc voilà, je vous ai réinstallé. Bon, après à l'instant T, j'ai pas grand chose de plus à vous montrer. Là, la batterie est en train de recharger. Donc je vois pas ce que je pourrais vous montrer de plus là tout de suite. Je vais laisser la batterie recharger. Et moi, je propose qu'on se retrouve juste après quand elle aura déjà pas mal avancé au niveau recharge et limite quand elle aura terminé de recharger. De retour à l'atelier. Alors malheureusement, je n'ai pu terminer la charge de cette batterie en extérieur et vous montrer vraiment tous les processus de charge en extérieur. J'ai eu quelques problèmes de soleil, il faut le dire. J'ai fait ça en fin de saison, donc voilà, c'est pas parfait, mais bon. Le principe de base, c'est quand même, j'ai pu vous montrer une grande partie de la recharge en extérieur, vous montrer un petit peu comment ça se passe. C'est bon, j'ai montré ce que je voulais, donc il n'y a pas de problème. J'ai juste terminé la fin de la charge à l'atelier. J'ai mis en alimentation 18 volts pour simuler un panneau solaire. Au moins comme ça, c'est à peu près correct. Niveau du réglage du convertisseur, c'est exactement les mêmes réglages que ce qu'il y avait de base. La limitation de courant, il me semble qu'elle devait être à 2 ampères, donc j'ai remis 2 ampères. La tension de sortie, on est à 12,6 volts, il n'y a aucun problème. Si je prends mon multimètre tout de suite pour vérifier tout cela, donc, je vous le mets tout de suite, j'installe ça. Voilà, normalement, ça devrait aller pour vous. Si je vérifie ma tension de sortie, donc moins sur moins, plus sur plus, j'ai une tension de 12,59 volts. Donc on est à 12,6 volts, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, si je vérifie rapidement le convertisseur, alors je ne sais pas si vous allez vraiment voir parce que la LED brille vraiment très très peu, mais normalement vous verrez une petite lueur verte. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir.
la LED en fait est tout simplement passée au vert parce qu'on n'est plus en phase à charge à courant constant, quand elle était rouge précédemment. Mais là, étant donné qu'on a arrêté la phase de courant constant et qu'on est en phase à tension constante, elle est passée au vert. Si maintenant je vérifie le courant de charge, donc pour cela je prends ma pince ampère-métrique de la référence UT210E, je la mets sur ampère-mètre, je la mets en mode DC, je fais le 0 et je viens tout simplement prendre le fil et là on va pouvoir constater un courant de 75 à peu près milliampères. Ce qui signifie tout simplement que la batterie a fini de charger. Comme j'avais pu le dire, après, c'est pas forcément le cas pour tous les accus, mais comme j'ai pu le dire dans ma précédente vidéo sur la recharge des batteries lithium, ça varie d'un accu à l'autre. Il faut vérifier les datasheets, mais c'est aux alentours de 70 mA. Donc là, on est largement bon, il n'y a aucun problème. J'ai 2 accus en parallèle. Normalement, je devrais être aux alentours de 140 mA en courant de fin de charge. Là, je suis à 2 fois moins, donc il n'y a pas de problème. C'est parfait. Je peux donc maintenant débrancher ma batterie. Alors, bien entendu, je le répète encore une fois, j'ai fait toute une partie sur les méthodes de branchement, tout ça, des batteries lithium. Je rappelle ça rapidement ici, mais étant donné que j'ai aucune diode de protection sur la sortie du convertisseur, c'est bien, je mets le convertisseur sous tension, je règle le convertisseur, je branche ma batterie. Et quand la batterie a fini de charger, je débranche la batterie, ce que j'ai fait tout de suite. Et seulement quand la batterie est débranchée, là je peux venir mettre hors tension le convertisseur, ce que je vais faire tout de suite. Donc là c'est bon, je l'ai mis sous tension. La LED va encore briller un petit peu, parce que il faut du temps pour que ça se décharge. Là normalement elle est éteinte, vous pourrez le constater. Voilà, c'est vraiment ça, c'est cette étape-là qu'il faut respecter dans le cas où on ne met pas de diode sur la sortie du convertisseur. Moi je fais le choix de ne pas en mettre, c'est peut-être un tort, mais je vous recommande vivement de mettre des diodes sur les sorties, au moins ça vous évite tout problème. Et si jamais il y a une coupure de courant ou n'importe quoi, ou si jamais il y a un problème, dans le cas des panneaux solaires, c'est encore différent parce que la batterie reste tout le temps branchée dessus. Donc je vous conseille vivement de mettre une diode. Là, moi personnellement, pour le panneau solaire, pour le test que j'ai fait, j'en ai pas mis, mais j'en mettrai une de toute manière parce que j'ai un projet avec batterie, panneau solaire, tout ça. Par la suite, je mettrai une diode parce que je vais être contraint d'en mettre de toute façon. La batterie est chargée, prête à être utilisée. J'en ai donc terminé avec cette vidéo sur la charge de batterie au lithium avec un panneau solaire. Je pense avoir fait un petit peu tout le tour, vous donner en tout cas tout ce que j'ai, je connais, j'en connais pas de plus en tout cas à l'heure actuelle. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux comme d'habitude. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, lien en description. Vous pouvez également rejoindre mon Discord, c'est un petit peu là-dessus que je centralise tout ce qui est questions, tout ça. Au lieu, comme avant que j'avais l'habitude de faire des réponses par mail. C'est pas du tout efficace parce que ça fait beaucoup de temps de passer pour une personne et une seule personne sur Discord. Au moins, ça vous permet de remonter les conversations et de retrouver les réponses à vos différentes questions. Également, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit like, ça fait toujours très plaisir. Et surtout, un petit commentaire, référencement, tout ça, vous connaissez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'était la chose la plus importante. J'organise un concours pour les 5000 abonnés, donc abonnez-vous et il sera encore plus grand si on les atteint avant le 31 décembre. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.